CKRL, cultive tes goûts. Oui, non, on s'en fiche pas, mon Jean-Louis. Jamais on n'oserait s'en ficher parce qu'ici, à Errance Rénaldienne, on écoute. On écoute. Merci. Il est parti. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin. Oui. Oui, monsieur? Non, c'est une voix étrange. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelles ». Ah, c'est comme... il n'y a pas de... Oui, oui. Est-ce qu'on peut poursuivre? Oui. OK. Ouais, mais... OK. Alicia me dit OK. Merci, Alicia. Parfait. Il n'y en a aucun problème. Non, 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 on est parti. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Ça, c'est Bukowski, là. Il faut suivre, là, madame. Arrêtez de prendre des notes. C'est compliqué, cette émission-là. Non, oui. Mais abandonnez tout. Abandonnez tout. Même votre mari, votre chaise. Couchez-vous par terre sur le sol. Laissez-vous vibrer. Prenez pas votre... Aucun vibro. Naturellement. On inspire. On expire. On inspire. On retient pendant 2 minutes et demie. OK? On le tient pendant 2 minutes et demie. On y va. C'est une blague. Faites pas ça, madame. Vous êtes pris du... Vous allez nous... Bon, une autre va nous quitter. C'est pas vrai. Respirez, madame. Par les oreilles. Dégonflez-la. Dégonflez. Oui. Ouvrez-lui. Bon, OK, parfait. J'ai eu peur, moi, là. Hey! Les informations allaient parler de nous le lendemain matin, là. Une dame est morte suite à une émission radiophonique diffusée sur la station communautaire à Québec, la plus vieille radio francophone communautaire au monde, CKRLMF, le 89.1. L'animateur Reynald Gagné, nous disons bien Reynald Gagné, n'a pas gagné sa chance hier puisque une dame est morte suite à une expérience que l'animateur a voulu faire en blague en direct. Nous avons ici notre reporter Didier Leewood. Nous étions ici en direct à CKRL. C'est pas CKRL, c'est à côté CKRL. Ouais. On est 3 voitures de l'information en direct québécoise se sont rassemblées autour de la station CKRL. Le directeur général, Denis Fortin, est venu expliquer à nous, journalistes, qui avions le crayon au doigt et l'arme à l'œil, que ça ne se passait pas à la station de radio CKRL. Mais nous lui avons dit que ce que nous avons entendu, c'était à CKRL. Mais M. Fortin a rétorqué, oui, mais cet animateur-là ne fait pas cette émission en direct. Choqué par ce que nous avons entendu, nous avons demandé à M. Fortin l'adresse de l'animateur vedette de CKRL. Vedette? L'animateur. Animateur? Ben, monsieur, chose, la chose de CKRL. Non, c'est l'animal. L'animal de CKRL. Merci. Souffle-moi ça. L'animal, OK, l'animal, on le sait. L'animal de CKRL. Il nous a envoyés dans la haute ville de Québec, tout près des remparts de Québec, près du fleuve, sans doute endroit où l'homme, l'animateur, l'animal voulait se tirer après sa grave initiative de tenir la respiration de Mme 3 points de suspension. Nous ne pouvons pas divulguer son nom actuellement, puisque les proches n'ont pas été avisés. Même les loin, les proches, les moyens, là, on ne sait pas. Là. Les gens autour n'ont pas été, même si elle émane elle-même d'une senteur assez extraordinairement indescriptible. Ça sent quoi?
Ça sent Mme Thibodeau. Ça sent la Mme Thibodeau. On l'a dit, Mme Thibodeau. OK. Alors, l'animateur dit que tout ça était une supercherie, de la publicité gratuite, quoique ça nous a coûté combien en essence? 350 $, puisque nous étions 3 voitures, un hélicoptère et une fusée qui allait atterrir sur son domaine de la rue Sainte-Vanille, dans le Vieux-Québec, pour ainsi prendre possession de l'enregistrement de cette journée fatigué, hein? Il devrait se coucher, qui se couchera dans quelques minutes en prison. Alors, ici, Bukowski, à vous les antennes de CKRL. Hey, c'est bon, hein? On n'a rien compris, là. Qu'est-ce qui s'est passé, là? C'était comme un flash dans ma tête. Aïe, non, ferme pas la lumière, là. Alors, la première phrase de Bukowski. Hey, c'était bon, ça, là. C'était quoi? C'était improvisation. OK, ça va bien? Ça va bien. OK. Alors, quand j'ai sonné, il en était à Sucé-16. Et combien Sucé-16? Eh bien, Rizèze maintenant. Non. Quand j'ai sonné, il en était à son 7e ou 8e bière, à sa 8e bière. Voyons donc! Arrête de déboucher les mots. Jeannie va sortir. Nous recommençons pour la dernière fois. Avant de faire patate devant notre auditoire en pleurs. Quand j'ai sonné, ça va bien. Jusqu'ici, là, quand j'ai sonné, le ding-dong, on entend la sonnette, c'est merveilleux. Monsieur Gagnon, on vous applaudit, on vous embrasse. Bon. Il en était à sa 7e ou 8e bière. Là, je tiens à souligner à nos auditeurs, auditrices, que j'ai écrit moi-même le texte. J'ai retranscrit extrait du recueil de Bukowski, Contes des nouvelles, à la main. Donc, j'écris très mal, la preuve. Hein? Comme un médecin de la misère à me relire. Moi, j'ai dit 3 antibiotiques aux 12 heures. Continuez jusqu'à ce que la double villette, jusqu'à la double visée, comment doubler la mise. Si vous vous endormez à long terme, nous en excusons. C'est bizarre comme posturologie, hein? Mais c'est ça. L'erreur est humaine, même pour un médecin. OK, ah ouais, vas-y, je vais le lire. OK, je suis pas un médecin, moi, là. Je suis un charlatan. Y a-tu des médecins? Non, non, mais tout pas de... Il veut nous mettre dans le trouble à soir, lui. Tout le monde est compétent ici, sauf l'animateur de cette heure-ci. Quand j'ai sonné, il en était à sa 7e ou 8e bière, et j'ai été m'en prendre une dans le frigo. C'était avant dans le frigo. Je suis tombé par terre, moi, là, la bédaine dans l'eau. Quand Gaétan m'a dit, c'est pas de l'eau, j'ai dit, c'est quoi? C'est de la bière, mêlée avec d'autres choses. D'autres choses, c'est quoi? De la broue de bière. De la broue de bière. De la broue de bière. Qu'est-ce que c'est de la broue de bière? Ça n'existait pas de la broue de bière, là. On dit que c'est du malt. Malcolmix? Non, c'est du malt, pas Malcolmix. Ça n'a rien à voir avec le pauvre homme. De la bière, c'est du malt. Oui, de la malt. Voyons voir si on n'a pas de courrier. Oui. Avons-nous du courrier, monsieur? Oui. On appelle si on a Mona. Est-ce qu'on... en avons-nous, Mona? Oui. Hey, là, ça... J'attends une lettre, moi, là, du Père Noël. Je m'y prends un petit peu avant, parce que, ouais, 3 mois, c'est pas... Non, c'est jamais trop. Septembre, attends un peu. Septembre, octobre, novembre, décembre. 3 mois. Ce que je veux, là, ça demande une grande fabrication, là, des intelligences suprêmes pour me faire ce que je demande. C'est à la réplique près. Pas une ébauche, là, pas un brouillon. Je veux la poupée, version intégrale de Nicole Kidman. Dans le film, à un moment précis, là, pas avant, avant que la chirurgie passe, là. Pendant la période du film de Stanley Kubrick, hein? Les yeux grands fermés. En anglais, c'est... OK. Mon anglais est incroyable. En Angleterre, là, on ne me fait jamais répéter. À New York, on dit « Pardon! » Oui, mais c'est pas des Anglais, ils disent « Pardon! » Pardon! Pardon! Non, c'est birthday. Birthday! Bon. Oui, monsieur. Alors, je demande la réplique au couteau.
s'il vous plaît. Je terminerai, moi, là. On le sait, nous autres, là, quand on mange du sirop d'érable, on termine ça au couteau. On se la met sous la langue. Ah, que c'est bon. Ouais, du bon sirop d'érable. Mais là, c'est pas le moment, c'est Nicole Kidman. Oui. Coupé au couteau, comme dans le film Les yeux grands fermés. Et grandeur nature, cheveux véritables. Si vous pouvez prendre à même la tête de Mme Kidman, ben, je veux dire, les cheveux à même la tête, pas couper la tête de Mme... non, voyons, elle est trop belle. Ben, elle était belle. Elle était belle. Elle était si belle que je m'y suis noyé. Oui, OK. Alors, pouvez-vous me faire ça avant Noël? Ben, pendant à l'occasion de Noël? Oui, allô. Ah, il m'a rien compris. Avez-vous pris ça en note, vous, là? Oui, Nicole. Il n'y a pas de crayon. Avez-vous une oreille attentive? Oui. Ah, il comprend. Êtes-vous bouchonné? On ne l'aura pas. Je n'aurai jamais ça, moi, là, pendant la période. Ah ouais, débouche-moi un autre, toi. Enlève le bouchon, toi. Hey, la bière tablette. Ah. C'est plus facile à le gérer, mais quand tu as de la difficulté à le gérer, ta bière t'arrête d'en boire. Hein? C'est comme un prérequis. Là. Ça vient tout seul. Là. Hein? C'est comme ton verre d'eau. Là. Quand tu peux plus en rentrer. Aucune gouttelette. Aucun millilitre. Qu'est-ce que tu fais? Tu attends? Ben, tu attends. Ou t'arrêtes dans... Hein? Oui, ça peut être une bonne idée. Une très bonne idée. La phrase de Bukowski, le titre, c'était « L'araignée ». L'araignée, ben l'araignée, Et là, tu veux me dire que l'araignée fait... Ben chez nous, ça fait ça. CKRL, cultive tes goûts.